Le pont de la Redoute qui relie Nyons à Prangin va finalement pouvoir être rénové. Après le conseil communal de Nyons, c'est le conseil communal de Prangin qui a validé vendredi sa participation financière pour la reconstruction du pont. Une participation financière qui a été renégociée par l'exécutif pranginois et qui s'élève désormais à 484 000 francs. François Briand, vous êtes le syndic de Prangin. C'est un soulagement d'avoir pu trouver un accord financier avec la ville de Nyons. Absolument, oui. Je pense que c'est un projet qui, comme vous le savez, a été négocié de longue date. D'abord sur le concept, ensuite sur l'aspect financier. Donc c'était plusieurs années de réflexion, d'études et de répartition financière. Et lorsque ça aboutit, je dirais que notre plaisir est proportionnel à la durée de ce projet. Mais de toute façon, il faut se réjouir effectivement que les deux communes finalement ont pu se mettre d'accord et que ce projet va voir le jour. Oui, vous parlez du financement. Comment est-ce qu'il se répartit exactement ? Donc 484 500 francs, très exactement, pour Prangin, ce qui représente un gros tiers. Donc l'idée était, les deux municipalités s'étaient rapidement mis d'accord sur un montant global tout d'abord et une répartition de 1 tiers pour Prangin et 2 tiers pour Nyons. Les discussions par la suite ont eu lieu sur ce que l'on mettait en diminution en termes de subventions. Donc il y a une participation des CFF qui vient en déduction du montant global et qui est répartie selon la clé de répartition. Et puis il y a eu des discussions un peu plus techniques sur un montant qui avait été versé à l'époque par la société Providentia, que l'on a pu englober dans l'approche financière et ce qui a satisfait les parties, enfin la ville de Nyons et Prangin. Et les coûts totaux pour la rénovation du pont seront donc de 2,1 millions. Tout à fait. C'est un ouvrage le coût global est de 2 100 000 francs au niveau du préavis. Et ces coûts permettront de faire un nouveau pont, hein, si on peut dire comme ça. Qu'est-ce qu'il restera de l'ancien, ou plutôt, qu'est-ce qui sera proposé de nouveau ? Alors, le nouveau pont, finalement, c'est très important, s'inscrit dans un concept de mobilité douce. Ce qui me permet de dire que c'est vraiment une rénovation et pas un nouvel ouvrage, puisque le pont existait, ce qui a fait patienter les gens. Le passage sur les voies existait malgré toutes ces années de réflexion. Mais là, on va rénover et inscrire ce pont, encore une fois, dans un concept de mobilité douce qui devrait se poursuivre d'ailleurs sur ce petit chemin entre le pont et la ville de Nyons, avec une passerelle entre Prangin et Nyons. Et la part est faite belle aux piétons et aux vélos. Donc côté Nyons du pont, il y aura un grand espace pour les piétons et pour les cyclistes qui pourront transiter sur la voie en toute sécurité. Et côté Lausanne ou Gland, il y aura également un passage pour les cyclistes sur ce pont. Et on garde, ce qui a fait aussi beaucoup parler, mais finalement on garde qu'un seul passage de voiture, donc un passage unilatéral pour les voitures, mais priorité encore une fois à la mobilité douce, aux piétons et aux cyclistes. Et désormais, quand est-ce que ce pont pourra voir le jour ? On parle de 8 à 9 mois de construction, de rénovation, mais c'est pour quand ? Oui, alors là, c'est une planification qui se fait avec les CFF. On n'a pas eu énormément de choix. Ils ont un planning de travaux très pointu et en principe, si la décision intervenait, ce qui est le cas avant le mois de septembre de cette année, les travaux pourraient démarrer en 2022 pour la rénovation de ce pont. Merci beaucoup, François Briand.